En mai 2023, le 3e congrès statutaire du Parti Santé du Peuple s'est tenu à son siège sur le thème « Changement paisible et réussi au Togo, peut-il exister une voie ?» Après les discussions, le partage de pouvoir entre la majorité et l'opposition, ce qui a été appelé cohabitation concertée, est dégagé comme la voie pour un changement paisible et réussi au Togo. Les motivations en étaient les suivantes. 1. La longévité du régime au pouvoir. Selon les congressistes, cette longévité au pouvoir fait qu'au Togo, nul ne peut mettre sa compétence à la disposition du pays s'il n'est du parti uni ou d'un parti allié. La conséquence en est que de grandes compétences naissent, grandissent et disparaissent sans profiter au pays. L'État n'utilise donc qu'en partie les compétences disponibles, ce qui ralentit le développement du pays. 2. Pratiquement les résultats officiels de toutes les élections législatives organisées au Togo depuis l'avènement du multipartisme ont montré qu'en termes de voix, l'opposition a toujours dépassé le parti au pouvoir, même si ce dernier rafle toujours la majorité des sièges à l'Assemblée nationale avec la bénédiction du découpage électoral unique. Il y a donc une grande partie de la population qui ne se reconnaît pas dans la gouvernance actuelle et qui, par conséquent, ne lui donne ni spirituellement ni matériellement son onction. 3. La longévité du régime au pouvoir fait que les biens nationaux stagnent dans un cercle fermé et ne profitent qu'à une minorité au détriment de la grande partie des Togolais. Le partage du pouvoir permettra l'entrée de l'opposition dans la gouvernance. Cela aurait pour effet non seulement de favoriser un meilleur dispatching de ces biens, ce qui créera de nouvelles possibilités d'investissement et de revenus, mais aussi permettra d'améliorer la gestion, d'apporter un début de changement dans le quotidien des Togolais et de faire naître de l'espoir en attendant l'alternance. 4. Il existe depuis des années une crise de confiance entre l'opposition et le parti au pouvoir. Selon les congressistes, cette approche de la gestion du pays facilitera le vivre ensemble, permettra de diminuer cette crise et nous amènera progressivement vers un changement paisible et réussi dans notre pays. 5. L'article 66 de notre Constitution nous par la voie à une cohabitation politique, quelle que soit l'issue des législatives, puisqu'il ne fait pas obligation au chef de l'État de nommer le chef du gouvernement dans la majorité parlementaire. Le Congrès ne s'est pas simplement contenté de proposer le partage du pouvoir. Il s'est appesantí en même temps sur les conditions qui doivent permettre et cadrer ce partage, tant du côté de la majorité que celui de l'opposition. Ainsi, 1. Du côté de la majorité, le Congrès a pensé qu'il faudrait que la majorité accepte de partager le pouvoir, que ce pouvoir soit dans tous les domaines de nomination, que ce partage soit dans tous les domaines de nomination, que l'accord dure dans le temps, entre parenthèses, à l'opposé d'un accord ponctuel de gouvernement. Qu'un quota soit accordé à l'opposition, que ce quota soit respectueux de l'opposition. 2. Du côté de l'opposition, il faudrait que la grande partie de l'opposition accepte le concept, que l'opposition se mette ensemble dans une structure organisée et hiérarchisée, entre parenthèses, modalité à définir par la suite. Que la nomination de chaque membre de l'opposition par le chef de l'État se fasse sur proposition de l'opposition. Qu'aucun parti de l'opposition n'aille seul dans un gouvernement ou à un quelconque poste de nomination. Que l'opposition redéfinisse en son sein les critères de reconnaissance pour éviter
que les partis alliés au régime ne viennent émarger sur son quota. Que l'opposition prenne l'engagement de s'inscrire dans la même démarche de partage en cas d'alternance. À la suite de cette proposition, le parti s'est imposé une démarche en 3 étapes. La première serait la rencontre avec les partis politiques de l'opposition. À l'issue de ces rencontres, il serait question de voir si la majorité de l'opposition adhère à l'idée. Si c'est le cas, cela permettrait alors d'avancer vers l'étape 2 qui consisterait à asseoir et à peaufiner le document. La troisième étape consisterait alors à rencontrer le chef de l'État, à lui parler de l'initiative et lui présenter le travail effectué. Dans le même temps, l'opposition irait vers les populations pour leur expliquer le bien fondé de la démarche. Depuis environ 4 mois, les lettres de demande de rendez-vous ont été envoyées à tous les partis politiques de l'ancienne C14 élargie à 2 autres partis. À ce jour, 7 partis politiques ont répondu à la demande de rendez-vous en invitant le Parti Santé du Peuple à des rencontres de discussion. 5 ont été des rencontres entre délégations des partis et 2 entre présidents des partis. À la fin de chaque rencontre, une lettre de remerciement est toujours envoyée au parti pour lui témoigner notre profonde gratitude pour avoir répondu à notre demande. Mais c'est encore ici l'occasion de remercier de vive voix tous ces partis frères pour l'insigne honneur qu'ils nous ont fait. N'ayant pas reçu le quitus auprès de ces partis pour les citer nommément, nous allons juste vous donner ici les résultats de ces rencontres. Sur les 7 partis politiques rencontrés, 1 a affirmé avoir toujours eu l'idée, mais s'y était toujours retraté par rapport à la diffusion pour 2 raisons. La première est qu'il a toujours pensé que le régime n'y serait pas ouvert. La seconde est la crainte de la réaction classique de diabolisation de tous ceux qui ont osé, de par le passé, à proposer un quelconque rapprochement avec le régime en place, quelle que soit la forme qu'on lui donne. 4 autres partis ont également été d'accord et ont même fait verbalement des apports pour soutenir le projet et stimuler son avancée. Un autre a également soutenu le projet et a même apporté des éléments pour justifier la nécessité de tout mettre en œuvre pour le réaliser. Il faut noter qu'il y avait aussi, parmi les 7 partis, un parti qui, tout en n'étant pas contre la volonté de santé du peuple, de toujours chercher des solutions aux problèmes de notre pays, s'y était totalement opposé pour la raison selon laquelle ce serait un moyen de légitimer le caractère dynastique du régime en place. Nous aimerions également noter qu'en dehors de ces partis politiques, nous avons également reçu le soutien des personnalités civiles et morales, non des moindres. C'est aussi l'occasion de les remercier encore une fois. En résumé, nous pouvons dire que des 7 partis politiques rencontrés à ce jour, 6 ont épousé l'idée en faisant en même temps des remarques et des apports intéressants, et 1 en a été contre. Nous saluons les partis qui ne nous ont pas encore fait appel. Nous comprenons que les occupations sont nombreuses, mais nous attendons patiemment et humblement leur réaction. Fait à Lomé, le 30 octobre 2023,
le bureau exécutif.